Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo spéciale pinceau. Donc je vais vous montrer donc mes pinceaux favoris, ceux que j'utilise tous les jours et que j'adore utiliser. Alors on commence ensuite donc par un pinceau pour le teint, je vais y arriver. Alors mon pinceau préféré c'est quand même donc la Puffing Brush de chez Real Techniques. Donc c'est un pinceau donc très doux. Assez dense, j'aime bien, il est très doux, mais en même temps, je trouve qu'il est, il est vraiment très bien donc pour appliquer donc, le fond de teint. Je trouve qu'il fait ça sans trace. J'aime beaucoup l'utiliser, notamment avec des fonds de teint compacts. Je trouve qu'il est très bien pour ça. Je l'utilise aussi donc, parfois donc, pour des fonds de teint liquides, mais je trouve que pour les liquides, donc pardon, désolé, hein, forcément ils sont sales mes pinceaux puisque je les ai utilisés ce matin. Donc pour les fonds de teint liquides, je préfère quand même donc, un duo fibre. Donc là, c'est un Real Techniques et là, c'est donc un pinceau ELF. Bon, niveau prix, ça se vaut, je dirais oui et non, puisqu'en fait, le kit donc, de chez Real Techniques, je crois qu'il vaut dans les 17 $, si je ne me trompe pas. Et là, le pinceau ELF, j'ai dû le payer 4 €. Donc, comme quoi on peut avoir quand même des pinceaux qui sont vraiment très corrects à des prix très corrects aussi. Donc voilà, donc pour le fond de teint, donc ça j'utilise tous les jours puisque j'utilise en règle générale un fond de teint tous les jours ou alors une bébé crème, mais c'est beaucoup plus rare. Ensuite, une fois que j'ai appliqué le fond de teint, donc on passe à la poudre. Et donc là, pour la poudre, c'est pareil. Donc vous voyez, donc un énorme pinceau, donc également très doux, donc toujours de la marque Real Techniques. Donc là, c'est la powder brush. Également donc des poils très doux, je l'ai déjà dit je crois. Donc il est très dense, j'aime beaucoup parce que comme il est grand, vous voyez, on arrive vraiment bien à appliquer donc, sur les zones. Donc la poudre, je la pose principalement donc, en tapotant afin qu'elle scelle le fond de teint et qu'elle ne déplace pas la matière en fait, donc pour bien matifier en fait le teint. Mais j'utilise également donc ce pinceau pour appliquer donc mon bronzer en fait, donc ma terre de Corse de chez Boho, et je trouve qu'il est également très bien pour ça. Donc vraiment, on peut vraiment faire donc le contour et je trouve qu'il est vraiment génial. Voilà, ensuite donc mon pinceau blush, donc c'est celui-ci, toujours donc, de la marque Real Techniques. Je trouve que c'est des pinceaux qui sont vraiment excellents. Tous ne me plaisent pas non plus, mais principalement voilà, ce sont des Real Techniques quand même. Donc là, c'est la blush brush, bien sûr, donc pour appliquer le blush. Donc j'aime bien parce que je la trouve, donc elle est bien grande. Donc par contre, peut-être un peu trop grande pour certains. Et donc moi, en fait, j'aime bien, vous voyez, ça juste bien sur les pommettes et j'étire doucement. Donc je trouve qu'il est vraiment très bien. Ils font très bien le blush. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et donc ces pinceaux, je vous le répète, mais ils sont quand même hyper doux. Voilà, donc pour le teint, c'est absolument tout puisque je n'utilise pas de correcteur et voilà, donc avec ces trois pinceaux si vous voulez, donc soit ces trois pinceaux là, soit en rajoutant donc celui-là si de temps en temps j'ai envie donc de plutôt donc utiliser un fond de teint liquide, je peux dire que voilà, ce sont mes pinceaux teint voilà, préférés. Ensuite, en ce qui concerne donc le make-up des yeux, donc ce que j'utilise en fait vraiment tous les jours, donc c'est un pinceau plat. Celui-là commence à avoir vraiment bien vécu maintenant. C'est vraiment en plus le seul pinceau plat, c'était un ELF et non, il est vraiment pas génial. Donc les filles, je suis en train de rechercher donc deux alternatives donc à ces pinceaux là, donc un pinceau plat et un creux de paupière. Vous voyez, donc assez touffu quand même. Si donc vous avez utilisé des pinceaux qui sont vraiment top là-dessus, mettez-moi un petit mot, surtout en commentaire. Je cherche vraiment quelque chose qui soit vraiment bien. Ne venez pas avec des pinceaux MAC s'il vous plaît, je sais qu'ils sont vraiment top, mais bon voilà, j'ai pas 20 € à foutre dans un pinceau. Donc voilà, quelque chose, et surtout en poils synthétiques s'il vous plaît. Voilà, ça me tient à cœur pour les animaux. Donc si on passe au pinceau vraiment donc, que j'aime bien et mes essentiels, donc en ce moment ça fait maintenant, ça doit faire 15 jours ou 3 semaines que je me fais en fait les sourcils très légèrement et avec une poudre plutôt qu'un crayon.
Et quand j'utilise donc une poudre, j'utilise donc ce pinceau de chez Real Technique toujours. Donc c'est le fameux pinceau biseauté. Et c'est le Brow Brush. Voilà, donc il me semble que Brow c'est le sourcil. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Donc je prends un petit peu de fard et ensuite je viens donc dessiner mon sourcil doucement. Ça le coiffe en même temps et ça diffuse bien la poudre sur le sourcil. Et je trouve que ça fait pas trop, justement, moi qui j'ai les sourcils foncés, ça fait vraiment pas trop, voilà, trop sévère, trop chargé au niveau du regard. Un autre pinceau donc, que j'adore et toujours encore donc, de chez Real Technique, en fait, donc j'avais acheté un kit. C'est je crois que c'est la Deluxe Crease Brush, c'est ça, donc oui c'est ça. Donc en fait c'est ce fameux pinceau un peu fluffy qu'on utilise donc pour faire donc le creux de paupière pour estomper. Alors la différence en fait pour moi entre donc ces deux pinceaux, déjà vous voyez bien, donc c'est la taille, hein, ils sont pas du tout pareils. Donc celui-là en fait je m'en sers donc pour faire le sort de C en fait ou de V, voilà, je sais pas comment on dit. Donc en fait donc le coin externe et je remonte donc pour appliquer mon fard et ensuite je me sers moi de celui-ci en fait pour vraiment bien estomper, pour éviter donc les démarcations donc de fard à paupières. Je le trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il a vraiment la bonne taille pour arriver juste dans le creux de paupière. Il diffuse vraiment bien, il estompe vraiment très très bien. Mais j'aimerais bien en avoir éventuellement un deuxième. Et je vais peut-être aller voir chez Delium Tools, apparemment c'était pas mal. Ou chez Eco Tools. Non, c'est Delium, c'est Bedelium je crois. Et Eco Tools. Voilà, donc si vous avez essayé déjà et que vous aimez bien, surtout dites-moi-le. Ça m'intéresse fortement. Ensuite, il y a encore ce pinceau-ci. Donc certaines l'utilisent, j'ai vu, donc pour estomper en fait l'anti-cerne. Donc moi je ne porte pas d'anti-cerne, mais j'utilise en fait pour faire donc, le creux de sourcil en fait, donc juste pour appliquer donc mon petit illuminateur en fait sous l'arcade, et je trouve ma foi il est très bien pour ça. Il y a un autre pinceau en fait que j'utilise beaucoup en ce moment et vous le trouverez donc prochainement dans mes favoris du mois. C'est celui-ci, donc en fait le pinceau liner, donc pareil toujours du kit du Real Technique. Et en fait je l'utilise mouillé, donc je le trempe dans un tout petit peu d'eau, je le sèche donc sur un petit carré lavable ou un mouchoir. Ensuite je viens prélever donc de la poudre donc de ma palette de fard à paupières, donc un fard à paupières. Donc je viens prélever et ensuite donc je fais mon trait de liner donc avec ce pinceau. Et croyez-moi, ça doit faire 3 semaines là que je l'utilise et je trouve que c'est vraiment top. Ça vous fait vraiment, je trouve, un trait. Moi, c'est vraiment l'épaisseur en fait de trait que j'aime vraiment poser. Vous pouvez vraiment faire à l'aide donc de la pointe vraiment des traits très fins quand vous arrivez donc au coin interne. Et en plus, le fait de poser en fait du fard à paupières, ça vous permet vraiment d'avoir un make-up vraiment coordonné et d'avoir le fard à paupières en fait qui est vraiment coordonné avec votre liner, et je trouve ça vraiment pas mal du tout. De plus, en mouillant donc légèrement votre fard à paupières, je trouve que ça fait vraiment bien adhérer la matière et je trouve que ça tient vraiment toute la journée. Bon, par contre, ce n'est pas waterproof. Voilà. Écoutez, je pense que... Ah non, il m'en reste encore un. Donc encore celui-ci, voilà, sur fond noir, vous voyez sûrement mieux. Donc en fait ça fait partie donc du kit teint, donc normalement c'est la contour brush. Et moi donc comme je ne fais pas de contouring, je l'utilise moi en fait donc pour poser ma poudre donc sous le regard en fait. Donc ma poudre camouflage de chez Alverde. Et je trouve qu'il est vraiment génial pour ça, il est très doux, je trouve qu'il va vraiment bien et dans le coin interne et il estompe vraiment bien jusqu'au bout et je le trouve vraiment génial pour ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo donc, sur mes pinceaux chouchous vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, à me les noter en commentaire, et si vous avez des bons petits plans pour moi, donc pour des super pinceaux, n'hésitez pas à me les mettre aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus, bye!